Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous suivons tous l'actualité, nous savons tous ce qui se passe autour de nous. Alors, la vérité est que M. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, pourrait réduire au silence M. Emmanuel Macron en un laps de temps dans un débat. Mon avis. La preuve en est qu'il a livré une réponse cinglante et magistrale, dénonçant les propos maladroits de M. Emmanuel Macron sur l'Afrique en général et plus particulièrement sur les pays autrefois colonisés par la France, comme le Sénégal. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Il est grand temps de retirer le fameux genou sur le cou de l'Afrique. Parmi les politiques européennes mal adaptées au continent, celle de la France se distingue particulièrement. Les dirigeants français ont souvent traité l'Afrique avec arrogance, tout en jouant la carte de la diplomatie respectueuse avec les autres puissances. Depuis un bon moment, M. Emmanuel Macron ne cache plus son mépris pour les dirigeants africains cherchant à recouvrer la pleine souveraineté de leur nation. Macron semble incarner une attitude où l'Afrique est prise pour acquise et il n'hésite pas à critiquer ouvertement ceux qui osent remettre en question l'hégémonie française. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Cependant, il est clair qu'il n'a pas bien saisi l'ampleur des changements en cours. Comme l'a souligné le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno dans sa réplique cinglante, les temps ont bel et bien changé. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette réponse est apparue comme une riposte proportionnelle à l'attaque, renvoyant l'image d'un Macron désillusionné. Peut-être convaincu qu'il pourrait mentir sur les dirigeants africains sans qu'il y ait de retour de flamme. L'idée que ces derniers resteraient silencieux par peur ou par respect semble avoir volé en éclats. Aujourd'hui, la France traverse une période où ses dirigeants semblent perdre de leur crédibilité en Afrique. La réplique du président Mahamat Idriss Déby Itno est venue remettre les pendules à l'heure. Toutefois, ce n'est pas la seule réponse marquante. Le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, connu pour son franc-parler, a rappelé à M. Emmanuel Macron les méfaits historiques de la France en Afrique. Une manière de souligner que provoquer quelqu'un qui connaît bien votre histoire est une grave erreur. Sur sa page officielle, M. Ousmane Sonko a dit ceci. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la première de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que c'est M. Ousmane Sonko qui parle. Dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain.
Il n'a pas fini. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Ce n'est pas fini. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. C'est la réponse que M. Ousmane Sonko a livrée pour mettre en lumière les incohérences et les absurdités de la déclaration de M. Emmanuel Macron. Ces deux répliques montrent clairement que M. Emmanuel Macron perd peu à peu l'influence qu'il pensait avoir sur ces nations. Je sais que vous vous demandez, et la Côte d'Ivoire? Qu'ont dit ces dirigeants face à ce dérapage de Emmanuel Macron? Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc de bonnes relations. Donc après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc à cette rétrocession donc du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que M. Emmanuel Macron savait très bien à qui il faisait référence, mais qu'il a préféré rester vague pour semer le doute. Seul M. Alassane Dramane Ouattara avait évoqué un retrait concerté et organisé. Emmanuel Macron semble lui avoir laissé la primaire de cette annonce. Même si fidèle à son habitude, il a enjolivé la situation dans son discours. Et vous, quelle est votre interprétation de cette situation? Partagez votre avis dans les commentaires. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région.